Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui, après quelques temps d'absence, mais vaut mieux tard que jamais. Alors, une petite vidéo sur la différence, le non-jugement. Euh, alors, j'avais une petite envie là du matin, puisque ces derniers jours, j'ai fait des rencontres. Et puis ces rencontres ont amené à des conversations, des échanges, des partages avec des gens différents. Et ça faisait pas mal de temps que j'avais pas eu de ce genre de conversation. Et puis ça m'a donné envie de faire une petite vidéo, une fois encore, sur des thèmes que j'ai déjà abordés de mille et une façons, mais que j'aborde ici maintenant encore pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Pour celles et ceux qui me connaissent, désolé de réitérer. Donc j'étais amenée à avoir une conversation avec un individu totalement aux antipodes de qui je suis en certains aspects. En certains aspects, et ces aspects-là sont en lien avec eh bien, la conscience, la matière et la conscience. Et donc cette vidéo va s'inscrire évidemment dans une transition, cette transition que nous sommes en train de vivre ici-bas sur cette planète, de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. Et puis dans cette transition, eh bien, il y a des gens qui transitent et d'autres qui ne transitent pas. Et donc le non-jugement dans cette transition est hyper importante. Alors, pour celles et ceux qui, bien évidemment, sont en travail sur soi, en développement personnel, sont en ouverture de la conscience, parce que cette transition est vraiment, pour moi en tout cas, en lien avec la transition, avec la conscience universelle qui s'élargit en soi. Cette conscience universelle est en lien avec nos intuitions. En face des intuitions, qu'est-ce qu'il y a? Les intuitions, c'est s'abandonner, c'est faire confiance, c'est être dans l'instant présent, c'est co-créer une réalité à partir de la conscience universelle en soi. Le cerveau droit, c'est le porte-parole de la conscience universelle, elle, universelle en soi. C'est-à-dire cette version, ces informations qu'on peut entendre ou ne pas entendre, aller vers ces intuitions. Ces informations sont là en fait pour nous amener vers le meilleur chemin, ce qu'il y a de meilleur pour nous-mêmes, parce qu'en fait la conscience universelle est en lien avec toutes les valeurs positives, la bienveillance, l'abondance, le partage, la joie, la fluidité, la confiance en la vie, la confiance en les autres. Ça nous permet de voir à partir d'un angle de vue merveilleux, c'est-à-dire on voit la beauté partout, mais il y a quand même un discernement, c'est-à-dire que le cerveau droit a la capacité de pouvoir transiter avec le cerveau gauche, c'est-à-dire la rationalité, l'aspect terre à terre. Alors pour moi, le cerveau droit, les intuitions sont en lien avec le principe, la polarité féminine en soi, qu'on soit un homme ou une femme. C'est la raison pour laquelle, pour moi, en tout cas, de ce que j'expérimente depuis 2012, depuis l'activation de la Kundalini en grand, eh bien, ce que j'expérimente, c'est le retour du principe féminin. Et pour moi, le principe féminin, c'est la conscience universelle, c'est-à-dire cette sagesse, cet amour, cet aspect de compassion, cet aspect d'ouverture. Mais bien évidemment, avec des bémols. Les bémols, c'est pas dire oui à tout, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'affirmation de soi et de justesse par rapport à ce qui vient vers nous. Mais voilà, il y a des modifications qui se mettent en place dans notre vie à force d'être à l'écoute de cette conscience qui crée nos chemins de tissu d'or et d'argent. Voilà, tissu d'or et d'argent, ça veut dire que à un moment donné, il n'y a plus grand chose de fâcheux qui nous arrive, donc du coup on n'a plus à mettre en branle les aspects masculins, l'aspect terre à terre, l'ancrage, etc. En lien avec la rationalité, avec on ne croit rien, on est vraiment ici maintenant dans ce que l'on voit avec nos cinq sens. La rationalité est en lien avec la matière, cerveau gauche, l'esprit d'analyse, mais relié à une conscience qui est un peu amoindrie, c'est-à-dire que le cerveau gauche, le cerveau droit ne communiquent pas. Et normalement, en tout cas des expériences que j'ai eues et de ce que j'ai pu observer en termes de fonctionnement des polarités, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient énergétiques, parce que tout est polarité pour moi. L'idée de l'être universel, c'est que les deux puissent communiquer, puis ensuite ça se modifie, il y a des nouveaux archétypes qui surgissent. Mais d'une façon générale, ici-bas sur cette planète, eh bien, on est essentiellement guidé par l'aspect matériel, la matière. La matière, c'est l'aspect terre-à-terre, c'est relié au sens, c'est la rationalité, c'est je crois que c'est que je vois, je crois que ce que je sens, mais que ce que je sens avec mon corps physique. On a d'autres sens et d'autres perceptions, mais ces autres perceptions, on n'y fait pas référence. En fait, on est amputé d'une partie de nous-mêmes. Cette partie de nous-mêmes de laquelle on est amputé, c'est notre principe féminin, c'est nos intuitions, parce qu'on est tellement rationnel, tellement... Alors, rationalité veut dire des preuves, on veut des preuves pour tout. Les preuves, c'est quoi? C'est des preuves tangibles. Alors, évidemment, je répète des choses, j'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet, je parle de beaucoup de cela dans mon livre « Dieu le Père, c'est la déesse mère ». Non pas que ce soit un livre religieux du tout,
En revanche, ben, ça évoque le pourquoi de la religion, notamment à travers voilà, les religions où on est en face d'un homme, du patriarcat, hein, le masculin, Dieu le Père, et puis la déesse, l'aspect féminin, en lien avec les polarités, parce que je mets en lien les polarités, et puis ben, l'unité provient de l'utilisation des deux polarités dans l'équilibre. Et deux polarités, c'est pas que l'homme et la femme, les polarités, c'est notre capacité à, c'est l'information et le corps physique. Voilà, c'est deux espaces qui doivent se réunir entre autres. Puis derrière, il y a plein d'autres choses, notamment cerveau droit, cerveau gauche, l'aspect géométrique, etc. Mais pour en revenir à c'est comme si c'était un choc des cultures, un choc, même pas des cultures, un choc d'archétypes. Voilà, c'est vraiment ça la conversation que j'ai eue hier ou avant-hier, je sais plus. Alors, c'est pas un jugement, hein, mais c'est juste un constat, et c'est le constat aussi de l'humanité. C'est-à-dire quand on est trop d'un côté ou trop de l'autre, hein, trop dans la conscience ou trop dans la matière à tout prix, ben on est amputé d'une part de notre être. C'est-à-dire on n'est pas assez là, on n'est pas assez là, mais ce qui est bien c'est l'équilibre entre les deux, c'est utiliser ces deux espaces. Et quand on est dans l'équilibre de ces deux polarités vont fusionner et on trouve en cela le centre. Le centre, c'est l'unité des deux, hein, et puis ça permet de faire plusieurs choses, c'est-à-dire transformer. Et donc, bah, l'aspect matière, quand on fonctionne essentiellement par nos sens, c'est-à-dire les sens reliés à l'animalité, hein, c'est-à-dire ben, on ne fait pas référence à la conscience qui est un champ informationnel universel qui s'exprime dans l'instant présent pour créer une réalité ici maintenant dans l'instant présent et dans une projection plus ou moins courte terme dans le futur, on va dire, un futur relativement proche qui se renouvelle à chaque instant. Tant qu'on n'est pas dans ça, on est dans d'autres choses. Et donc, quand on est trop dans cette matérialité, effectivement, on ne peut pas, on s'accroche à cette matérialité parce que justement, on croit que ce que l'on voit. On se fie à notre corps essentiellement. Parce que j'ai rencontré beaucoup d'intervenants également qui étaient, ou de personnes qui étaient aussi dans l'évolution personnelle. Et puis, on est en quête, voilà, on a des croyances et c'est normal, et on passe d'une croyance à une autre, etc. Et puis, oui, je crois que ce que mon corps me dit, oui, ok. Mais en fait, c'est l'unité du corps et de la conscience. Que le corps, si on n'écoute que son corps, mon corps peut me dire, quand on est jeune, mon corps peut me dire, je mange du Nutella tous les jours, hein, parce que mon corps, il a envie du Nutella. On parlait, vendredi soir, j'évoquais la nourriture. Et avec un monsieur de mon âge, plus ou moins, qui avait expérimenté le jeûne, puis à côté, il y avait un autre protagoniste qui était terre à terre, hyper rationnel et carré. Alors, c'est ce que c'est. Et du coup, qui avait les yeux grands comme ça, qui se disait, mais je comprends rien, moi j'ai vécu d'une façon très terrienne, très terre à terre. Voilà, c'était un reporter qui a vu des choses affreuses en allant dans différents endroits du monde pour couvrir des événements des plus affreux aux plus merveilleux. Donc on est confronté à la misère du monde. Et du coup, ça nous rend très terre à terre. Mais en même temps, je pense pas que ça nous rende très terre à terre. C'est un angle de vision à partir du cerveau gauche essentiellement amputé du cerveau droit. Le cerveau droit, c'est la partie de la conscience universelle qui nous permet de prendre du recul et d'avoir un sens bien plus large à chaque chose. C'est-à-dire que c'est pas quand on est terre à terre, on est comme un animal, c'est que on vit, voilà, métro, boulot, dodo, et on meurt et après c'est terminé. C'est-à-dire il y a pas autre chose qui survit. Il y a pas, donc du coup il n'y a pas d'information, il n'y a pas une raison, les raisons profondes relatives à la conscience universelle. Et tant qu'on ne rentre pas dans ça, eh bien, on est limité dans notre vision. C'est-à-dire au quotidien, on est limité à ce que l'on voit, à la souffrance du monde, et puis on trouve aucune issue à rien du tout parce que, voilà, on est dans la fatalité. Fatalité, terre à terre, on est dans la matérialité aussi, parce que c'est en lien avec la matérialité. La matérialité, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, c'est de l'énergie qui circule lentement. Mais évidemment, ça, c'est une vision à partir de la conscience universelle. Sinon, on ne s'interroge pas, on n'a pas de conscience de ça, la matière, c'est ce que je peux toucher, voilà. Quand on est avec quelqu'un, on peut se toucher, mais au-delà, on n'a pas comme les notions d'amour, hein, les notions d'amour, c'est forcément que le corps, alors c'est bien le corps, mais au-delà du corps, il y a l'information, et l'information peut être circulée par des fréquences qui vont beaucoup plus vite, qui sont en lien avec la conscience universelle, c'est-à-dire des énergies beaucoup plus subtiles, où l'amour peut être vécu d'une façon universelle, pas uniquement au niveau du corps. C'est comme la télépathie, c'est comme toutes les capacités qui se mettent à émerger. Alors, il y a celle du corps et il y a celle de la conscience universelle. Et ensuite, il y a l'unité des deux. Et la conscience universelle, c'est quelque chose qui vibre beaucoup plus vite, qui est en lien avec effectivement le corps géométrique. Moi, c'est ce que j'ai découvert en 2012. Mais
Quand on est trop terre à terre, trop dans l'analyse, trop dans le corps, trop dans la matérialité, qu'on est accroché à cette matérialité, on est accroché à nos cinq sens et qu'au-delà, il n'y a rien d'autre parce que oh oui, je sens dans mon corps, mais je sens les fluides, je sens, voilà, je sens des choses reliées que au corps physique. En fait, on a différents corps, c'est ça la multidimensionnalité. C'est qu'on n'a pas qu'un seul corps, on en a plusieurs qui vibrent à différentes fréquences. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est l'unité de ces corps-là. Hein, le corps conscience, le corps cosmique, qui est le corps géométrique, le corps physique, qui est composé des souffles, hein, parce que jusqu'à maintenant, bah, c'était ça. Hein, l'ère du poisson, on était dans les fonctionnalités, les potentiels du corps sont liés au troisième œil. Hein. Le troisième œil, c'est l'ouverture, et puis du coup, on se projette à l'extérieur systématiquement au lieu de se projeter à l'intérieur. Et en fait, l'unité des deux polarités, c'est intérieur, extérieur, extérieur, droite, gauche, haut, bas. Et quand il y a ce mouvement droite, gauche, haut, bas, intérieur, extérieur, inspire, expire, eh bien on passe par il y a une espèce de croisement, boum, à un moment donné, et il y a le centre. Il y a ce centre-là, c'est au moment, parce qu'en fait ça circule, il y a deux unités qui circulent, et qui en circulant dans l'équilibre, cerveau droit, cerveau gauche, haut, bas, droite, gauche, donc ça fait aussi comme ça. c'est comme c'est comme la Kundalini, voilà. C'est pas un truc qui monte juste comme ça, hein. Ça monte, ça descend, voilà. Et en même temps, c'est même pas ce mouvement-là, c'est un mouvement spiralé, voilà, pour être très très juste. En fait, c'est un mouvement comme ça. Et dans ce sens-là, pareil. Mais il y a des moments de rétrécissement, effectivement, et ces moments de rétrécissement, ça correspond aux sphères. Les sphères qui, à un moment donné, s'entrecroisent, parce que d'une sphère à une autre, quand elles s'interpénètrent en quelque sorte, eh bien, il y a des moments où il y a des croisements. Et c'est là, effectivement, où il y a des potentialités de changer de monde, ou de transformation, ou d'accélération, ou de décélération de l'énergie qui circule. En général, c'est des accélérations. Et c'est là où se trouvent les trous noirs, les trous blancs, au cœur de la matière. C'est les atomes qui existent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Bref, donc du coup, tout ça pour en revenir à cette conversation hier, c'était hyper intéressant, où étonnamment ce monsieur qui me parlait, à un moment donné, alors je lui ai évoqué ce que j'étais, aux antipodes de ce qu'il est, enfin aux antipodes dans certaines catégories, parce qu'on se rejoignait dans certaines caractéristiques, notamment le voyage. Voilà, quelqu'un qui avait beaucoup voyagé de par le monde, moi aussi, c'était extraordinaire, on avait des choses à partager. Mais l'aspect terre à terre et la conscience, c'était voilà, un côté comme ça, l'autre qui va comme ça. L'horizontalité, la verticalité. C'est exactement ça. Quand on est dans l'horizontalité, on est dans la matière et puis on voit rien d'autre. L'horizontalité, on n'est que dans... Voilà, et puis on n'est pas du tout ancré. Donc là, c'est les problèmes de personnes qui sont pas incarnées, qui a des refus d'incarnation, etc. Et puis, quand ça passe, boum, il y a cette espèce d'alignement dans le corps. Hein. C'est ce que j'ai vécu avec la fleur de l'unité et l'activation de ma Kundalini. Hein. Il y a un alignement parfait, les sphères qui sont bien alignées dans tous les sens. Et puis ces deux horizontalités et verticalités qui s'interpénètrent, hein, qui forment une croix dans le corps. Il n'y en a pas qu'une, après il y en a une multitude qui sont à l'origine de l'équilibre aussi, et de la construction de la, entre guillemets, génétique, donc des individus, de la planète, du vivant, et puis de tout le théâtre qui va autour. Donc c'était vraiment passionnant de voir, d'interagir avec ce monsieur qui, étonnamment, parle avec moi. Alors voilà, il y avait une ouverture, on venait de se rencontrer, il y avait donc cette espèce d'effervescence, de découverte, l'un et l'autre. Et étonnamment, au fur et à mesure que je lui parle, il me dit, voilà, moi j'ai été 5 ans avec quelqu'un, c'était une prof de yoga, et parce que son voisin parlait d'un peu d'ouverture, une ouverture, parce que j'expliquais que les personnes effectivement qui à un moment donné venaient vers moi, parce que effectivement pour un terre à terre c'est complètement irréel ce que j'évoque, parce que pour eux il n'y a que la matière, hein, l'éternité, l'énergie, toutes ces notions là, ça n'existe pas, parce qu'ils ne le vivent pas. Mais non seulement ça n'existe pas parce qu'ils ne le vivent pas, mais du coup ils ne comprennent pas, et ils prennent les autres pour des fous. C'est genre non mais mon amie, elle était complètement, voilà, elle était dans un autre monde. Et puis effectivement, les personnes très rationnelles vont montrer du doigt, parce que c'est le propre de la rationalité. C'est en lien avec le patriarcat, c'est en lien avec la limitation de la conscience. Les petits rails, le petit carré bien limité. Et puis voilà, quand on sort, quand il y a quelque chose qui sort de ce petit carré, c'est ça qui correspond à la norme, hein, les normes qui ont été instaurées à travers les cultures patriarcales. Patriarcale, c'est la matière, c'est voilà, le petit carré, les choses sont comme ça. En dehors, ce qui existe, ça n'existe pas. Non, 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 regardez pas en dehors. Puis en même temps, on cherche pas à regarder. Hein. Et donc, du coup, on est amputé d'une partie de nous-mêmes, parce que nous sommes composés de la matière et de la conscience, donc quelque chose qui vibre plus vite.
donc le monde de l'énergie, donc le monde de l'éternité, donc le monde de la multidimensionnalité, dont les êtres se coupent eux-mêmes, eux-mêmes par manque d'ouverture tout simplement, parce que ça dépend de chacun, et en même temps c'est aussi un programme, parce que les êtres sont programmés. Voilà, on peut parler de pendant 4 milliards d'années. En fait, il peut y avoir pendant 4 milliards d'années un monde parallèle, c'est-à-dire un monde où il y a, on est dans le monde des énergies, de la multidimensionnalité, de la guérison, de l'auto-guérison, des extraterrestres, des êtres de la nature. Tout ça existe depuis toujours, mais on est tellement dans la rationalité, tellement uniquement, on fonctionne qu'avec un cerveau gauche qui est vraiment carré, obtus, terre à terre, matérialité, possession, là, les choses c'est bien, ouais, ça c'est bien dur, je peux le toucher, j'y crois. Tout ce que je peux pas toucher, j'y crois pas, je ne sais pas ce que c'est, et puis même on cherche même pas à savoir parce qu'on est bien dans le petit carré, hein. C'est un petit peu comme un individu qui est bien dans son petit village. Moi, tout ce qui existe en réalité c'est ici. Tout ce qui existe ailleurs, moi ça m'intéresse pas parce que ça fait peur ailleurs. Ailleurs ça fait peur. Si je sors de mon village, si je vais à Tombouctou, si je vais dans donc voilà, on est dans le jugement de la différence, mais surtout on reste dans son petit carré parce que on veut pas évoluer. Alors, il y a pas de jugement porté à ça, mais pour autant, ça peut être un programme, ça peut venir de nos origines, voilà, nos origines extraterrestres aussi. C'est-à-dire ce qui existe à l'origine de l'humanité, hein, ce qui fait que les êtres humains existent. À un moment donné, on s'est mis à exister. C'est pas forcément pour les raisons qu'on nous a expliquées dans les livres, notamment la théorie de Darwin. On ne descend pas du singe, hein. Il y a eu une petite intervention, même une grosse intervention. Bref, on ne s'interroge pas, on reste dans le carré. Du coup, l'évolution est très lente. Elle est très très lente, voire il n'y a quasiment pas d'évolution. Elle est toute petite. Et cette évolution, elle se fait malgré tout par le mélange des genres et plein d'autres processus qui ont été mis en place sur cette planète. Que ça a été voulu ou pas voulu. Effectivement, ce monsieur qui était très rationnel, étonnamment, il est resté 5 ans avec une prof de yoga. Et là, moi, je me dis, bah oui, effectivement, c'est pour être heureux dans le couple, parce qu'évidemment, ça ne fonctionne pas. Mais pour autant, cette relation, elle a eu lieu, et cette relation va peut-être permettre un jour, parce qu'il y a eu un mélange de quelqu'un de très éveillé, mais qui était aussi pas forcément, on n'est pas forcément complètement déconnecté, hein, des gens qui sont très équilibrés. L'équilibre, c'est quoi? C'est l'équilibre de la matière et de la conscience, c'est-à-dire l'union des polarités, c'est ça. On est autant dans la matière, c'est-à-dire je jouis pleinement de mon corps et je profite, hein, je mange bien, je vais faire l'escalade, je vais faire du sport, et en cela, je profite de mon corps. J'ai conscience de la matérialité, c'est-à-dire moi, si je saute du balcon, je me casse, donc là, du coup, je suis très ancré, parce que si j'étais pas ancré, je suis dans la conscience, et puis finalement, je vais sauter du balcon, puis j'ai oublié que j'avais un corps. Pour moi, c'est ça, être ancré, être dans vivre une partie de la matière, c'est-à-dire vivre la matière, mais tout en ayant une conscience complètement ouverte, en voyant la multidimensionnalité de ce qui est. Hein, qu'est-ce qui régit la matière? Qu'est-ce qui régit qu'est-ce qui, au-delà de la matière, existe? Et en fait, les deux peuvent vivre ensemble, et cette union des deux permet à la conscience de fusionner avec le corps et d'élever le corps vers une autre façon de fonctionner. C'est ça, cette transition. Sauf que certains sont emmurés, littéralement, et donc du coup, le monde existe et comme ça depuis toujours, hein, il y a toute cette réalité qui existe, mais ils n'y ont pas accès du tout. Et du coup, ils vont montrer du doigt, d'une part, d'autre part, ils vont être perdus parce que je vis avec quelqu'un qui, voilà, qui fait de la thérapie, qui fait du yoga, donc sa compagne lui disait que voilà, après les soins, parce qu'elle faisait des soins, elle devait rester pendant 1 ou 2 jours ou 3 jours toute seule. Alors le monsieur se sentait délaissé, abandonné. Voilà, parce qu'on a cette notion-là aussi quand on est dans l'aspect terre-à-terre, matérialité, cerveau gauche. Il y a toutes ces blessures relatives, relatives à l'ego, c'est-à-dire ce petit enfant rationnel, carré, terre-à-terre. Voilà, et puis on reste un enfant plus ou moins, dans une certaine version de l'enfant. Et donc on est régi par toutes les blessures aussi reliées à la séparation, parce qu'on est séparé. C'est ça la séparation. Séparer, ça veut dire que il y a une partie de nous de laquelle on est amputé. C'est le féminin. Et c'est ça exactement. La plupart des êtres sont amputés du féminin. Le féminin, ça représente la multidimensionnalité, l'éternité de l'être, les aspects énergétiques, la conscience universelle, la multidimensionnalité, la passion, l'amour, enfin surtout l'amour, hein, l'amour universel, hein, non pas que l'amour physique. Quand on est trop dans le cerveau gauche, effectivement, on est essentiellement dans tous les aspects de terre à terre. Donc l'amour est vécu physiquement. Donc physiquement, si on n'a pas quelqu'un qu'on serre dans nos bras, eh bien on est malheureux. On est malheureux. Si on ne peut pas toucher, on est malheureux. Si on ne peut pas pénétrer, on est malheureux. Parce que voilà, on est relié que avec la matière. Alors que dans l'universalité, c'est le cœur. C'est le cœur, et le cœur, c'est universel. Je peux être à Tombouctou et aimer quelqu'un, ça ne m'empêche pas de l'aimer, ça ne m'empêche pas, je ne suis pas dans le manque, je ne suis pas dans l'abandon, je ne suis pas dans la trahison, je ne suis pas dans tout ça.
Je suis dans l'amour universel, cet amour, il est partout. Partout, à chaque instant, et particulièrement pour la personne que j'aime, mais aussi particulièrement pour la vie que je vis à chaque instant, avec tout ce que je vais traverser à un instant T. Je vais rencontrer Pierre, Paul, Jacques, un oiseau, une fleur. Je vais être dans cet amour, alors que dans cette matérialité, on va dépendre que d'une personne et relié à la matière. C'est vraiment un équilibre subtil entre ces deux espaces, sauf que la plupart du temps, et voilà, et beaucoup d'hommes, pas tous, mais qui sont hyper terre à terre, du coup ils sont amputés de l'amour aussi, parce que ben voilà, on recherche l'amour à travers la sexualité, la pénétration, le corps à corps. Voilà, on observe, on voit une personne et pour sa plastique, ah, on est amoureux en 2 secondes, alors que moi, pour être amoureuse, alors je dis pas que ça m'est pas arrivé d'être attirée juste par la plastique, bien sûr, mais d'une façon générale, c'est les deux espaces dans mon être qui vont interagir, hein, la plastique et puis surtout rencontrer quelqu'un, connaître le champ informationnel de tout ce que représente la personne, toutes ses valeurs, ce qu'elle est, quand, comment, pourquoi. Après, on se demande pourquoi dans un couple, les êtres souffrent. Pourquoi ils souffrent? Parce qu'en fait, ils sont amputés de cette polarité du principe féminin. Du coup, on est essentiellement attiré par la plastique. La plastique, bah, ça fait pas qu'un être, que deux êtres vont s'assembler. Deux êtres vont s'assembler peut-être physiquement, mais ils doivent s'assembler sur tous les aspects de la multidimensionnalité de notre être. On a différents chakras avec différentes fonctionnalités, hein. La communication, nos valeurs, bref, on a une multitude de choses qui vont faire que deux êtres fonctionnent. Et la plupart du temps, ça ne fonctionne pas parce que bah, les valeurs, c'est quoi? C'est qu'on doit voir un minimum, regarder un minimum dans la même direction, s'entendre un minimum sur les mêmes choses. Et que la plastique, ça dure 2 secondes. Ça dure 2 secondes, le temps de faire crac, crac, crac. Et puis après, ben, ah, ben finalement, elle est aux antipodes de qui je suis. Et puis ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? C'est dur l'amour. Oui, ben, apprends à connaître une personne avant d'aller faire tac, tac, tac. C'est ça l'équilibre aussi. Du coup, il y a une multitude de choses qui font que, ben oui, il y a un fossé. À l'heure actuelle, enfin à l'heure actuelle, je pense qu'il y a toujours eu un fossé entre le monde de la multidimensionnalité, des énergies, de tout ce qui peut vivre, hein, tous ces mondes invisibles et qui vibrent beaucoup plus vite, avec lesquels on interagit en permanence, qui interagissent sur nous. Et tant qu'on ne prend pas connaissance de ça, ben on est influencé, on vit des choses, voilà, c'est la source de beaucoup de choses, hein, les influences, qu'elles soient nos mémoires karmiques, que ce soit ces multidimensionnalités qui nous traversent, que ce soit toutes ces notions énergétiques, voilà, les entités, les égrégores de masse, les parasitages divers et variés, les influences, tout ce qui est invisible influence la matière, parce que c'est à l'origine de la matière, entre guillemets. Donc il y a des bonnes et des moins bonnes influences, c'est en lien bah, avec tout ce qui existe. Et tant qu'on est coupé, on n'a que dans un côté, on ne pourra pas effectivement évoluer vers bah, déjà la connaissance universelle, le monde qui nous entoure, c'est ça, hein, pour moi aussi l'évolution. C'est prendre conscience que je ne suis pas que régie par des lois physiologiques, je suis aussi régie par des lois énergétiques, c'est des lois, bah, c'est les lois qui sont à l'origine de la matière. Donc c'était passionnant de pouvoir évoquer, ben, partager. Et en même temps, bah, toutes les personnes qui sont éveillées sont là pour ça aussi, c'est-à-dire pour partager vos expériences en qualité d'être multidimensionnel ouverte à d'autres dimensions via les aspects énergétiques, c'est-à-dire sentir, savoir, voir quel que soit l'espace dans lequel vous voyez, que ce soit dans l'astral, que ce soit dans le middle, moyen, haut, que ce soit en dehors de l'astral, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de partager votre réalité pour celles et ceux qui sont éveillés. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup entre guillemets, de guides, hein, de guides des enseignants, dont je fais partie, justement pour partager notre réalité, pour permettre à ces autres personnes, quand ils sont prêts, parce que le truc c'est justement on ne peut pas convaincre. Moi j'ai pas ce regard-là, autant dans la conversation, oui mais lui c'est bien, lui c'est mal, j'étais dans une notion mais chacun trouve midi à sa porte. En revanche, d'évoquer ma réalité, sans dire que c'est la meilleure, c'est juste ma réalité, et ben ça permet à certaines personnes de sortir de là, mais s'ils en ont envie, parce que quand on n'est pas prêt à sortir du petit cadre, du cerveau gauche, c'est-à-dire du corps physique, au-delà, qu'est-ce qui existe? Ah bah oui, il existe autre chose, hein, l'éternité, d'autres mondes, d'autres multidimensionnalités, d'autres univers, multivers, bref, c'est infini, c'est extraordinaire, autant dans l'infiniment petit que l'infiniment grand. Bah, tant qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, parce que ça correspond aussi à... Alors, je disais au début des schémas, voilà, comment on a été conçu, des programmes, des choses qui bloquent, mais aussi en même temps, ça correspond à la conscience n'est pas prête. Elle n'est pas prête parce que ça correspond à une maturation. Alors, le monsieur qui était à côté de moi me disait, mais qu'est-ce qui fait que... Comment tu fais pour vendre tes trucs, etc. Et en fait, je lui expliquais, mais je cherche pas à aller... C'est pas moi qui vais chercher les personnes, c'est les personnes qui viennent vers moi. Tout simplement parce que les personnes qui viennent vers moi c'est déjà des personnes averties, qui ont fait un chemin et qui sont en quête. Il s'agit d'être en quête, on est en recherche,
quand on commence à évoluer, qu'est-ce qu'il y a en quête? Ben, c'est la conscience en soi qui commence à dire, oh, il y a un nouveau truc, là, il y a quelque chose qui me parle, il faut que j'aille chercher. Et voilà, et tous les individus, ben, on est tous dans ça, on cherche. Sauf que, voilà, on cherche pas tous la même chose. Il y en a qui cherchent une Ferrari, d'autres qui cherchent une belle maison, puis d'autres qui cherchent, ah, au-delà de la matière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a autre chose. Ah, et on cherche. Ou alors ce cheminement se fait soit naturellement, soit, ce que j'expliquais, c'était que soit on tombe malade, et puis soudain, ben, voilà, on est confronté à la souffrance du corps, peut-être potentiellement la mort, et puis du coup, ben, on essaye de faire plein de choses pour guérir. Et du coup, quand on ne trouve pas de solution à travers la médecine allopathique, donc la médecine qui est symptomatique, qui est plus en lien avec la matière, et moi je n'ai jamais dénigré ça, je suis très contente, très heureuse, et ça fait partie d'un tout. Mais très souvent, pas très souvent, mais il peut arriver parfois qu'on ne trouve pas de solution. Parce qu'il y a il y a des choses qui peuvent être traitées différemment. Et du coup, quand on ne trouve pas de solution, effectivement, j'ai noté et ben, j'en suis la preuve parce que moi je trouvais pas de solution quand j'étais spasmophile, etc. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser, à aller vers autre chose qui parle de bien qui parle en fait d'une ouverture vers d'autres donc voilà, pour aller davantage vers ces perceptions qui sont beaucoup plus raffinées, beaucoup plus raffinées. Pourquoi? Ben parce que c'est en lien avec la polarité féminine, c'est en lien avec les fréquences qui circulent beaucoup plus vite. Donc quand on est beaucoup plus raffiné, plus voilà, affiné, effectivement, c'est plus subtil. C'est ça la sensibilité, hein, c'est d'aller vers de la subtilité. La subtilité, c'est quand ça se met à vibrer plus vite. Et qui dit vibrer plus vite dit ben, avoir des perceptions sur autre chose que nos cinq sens. C'est-à-dire on commence à percevoir ce qui vibre plus vite. Et ce qui vibre plus vite, ben, c'est du domaine de l'énergie. Mais pour cela, il s'agit de s'arrêter aussi. Il y a toute une perspective, tout un spectre d'évolution. Mais cette évolution, ben, elle est relative à l'individu. Il ne faut pas chercher à convaincre parce que de toute façon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Par contre, ce qu'il y a à faire, c'est à partager votre expérience, votre expertise, mais surtout votre expérience, sans chercher à tirer la personne sur soi. Même si au niveau du patriarcat, c'est ce qu'ils font, hein, ils montrent du doigt, hein, voilà, comme quand on parle des extraterrestres, oui, mais bien sûr, on va le mettre en HP. Bientôt, cette réalité va se faire jour, effectivement. Ben, est-ce qu'on aura une reconnaissance? J'ai des doutes, puisqu'en fait, tout ce qui est en lien avec la matérialité, c'est ce qui vibre lentement. Ce qui vibre lentement, c'est en lien avec ben, tous les mécanismes reliés à l'ego. Qui dit l'ego dit le jugement. Et qui dit le jugement, eh bien, tant qu'on n'est pas sorti du jugement, tant qu'on n'est pas sorti de l'ego pour aller vers cette universalité, eh bien, on continuera à juger la différence. C'est-à-dire, ben, une personne qui a des perceptions, qui est un guérisseur, qui perçoit des choses avec sa conscience, avec sa sensibilité, que l'ensemble du monde ne perçoit pas. Parce que l'ensemble du monde, eh bien, on est profondément dans un monde patriarcal, je dirais à 90%. Tout le reste, eh bien, effectivement, c'est les anciens schémas du monde matriarcal qui existaient à l'origine de l'humanité et qui œuvrent pour l'évolution par le mélange des genres. C'est-à-dire qu'elle est là pour aider, même si cette aide elle est imperceptible et souvent elle est en sous-marin, elle fonctionne aussi par ce mélange des gens, c'est-à-dire les couples qui se forment, hein, de quelqu'un qui est diamétralement dans la matière et quelqu'un qui est dans les hauteurs. Le mélange des deux, ça permet effectivement celui qui est trop dans les hauteurs de redescendre un peu dans la matière et celui qui est trop dans la matière de descendre vers les hauteurs. Mais en général, ceux qui sont dans les hauteurs, souvent sont équilibrés dans les polarités. Voilà, c'est pas le cas toujours, mais très souvent, en tout cas de mon expertise, de ma conscience, de mes expériences, les gens que j'ai pu rencontrer, à qui j'ai fait des soins, souvent étaient équilibrés dans les polarités, dans le sens où, ben voilà, on est sur Terre parce qu'on a un corps, ce qui nous permet d'aller d'un point A à un point B, mettre en place des choses pour vivre dans ce monde-là, habiter pleinement son corps, ce qui implique voilà, d'utiliser son corps dans différentes tâches qui sont profondément humaines et en même temps d'avoir la tête dans les étoiles, c'est-à-dire d'utiliser la conscience, cette universalité qui nous habite pour appréhender tout le reste du monde, c'est-à-dire l'infiniment grand, l'illimité, je dirais, l'illimité des potentiels. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité que à l'humanité, il existe d'autres plans de conscience, dont la conscience extraterrestre, dont le monde des entités, c'est-à-dire quand on quitte le corps, il y a tous les mondes astraux qui abritent ces personnes qui ont quitté le corps, c'est-à-dire qui vivent à travers le corps astral, donc, et par là d'autres réalités qui existent, hein, au-delà de notre petite humanité.
Voilà, donc je voulais parler de tout ceci pour, une fois encore, ben, inutile de juger, inutile de se dire ah les pauvres, inutile d'attendre l'évolution, parce que l'évolution c'est vous, c'est en vous, pour vous, par vous, et ensuite par le partage ben, des gens que vous rencontrez dans votre quotidien ou d'une chaîne que vous mettez à disposition pour parler, même si le fait de parler, ben, on est discrédité, on peut être montré du doigt, on peut, mais en même temps, celles et ceux qui viennent écouter, celles et ceux qui vous écoutent, qui viennent, voilà, parce qu'ils sont en quête, voilà, ils sont en recherche de. Pour moi, c'est ça l'évolution. C'est quand l'individu commence à rechercher autre chose qui est essentiellement de l'ordre de la matière, qui est essentiellement de l'ordre du médicament ou de voilà quand on trouve pas de réponse, hein, souvent quand on vit une expérience. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de manifestations, de personnes qui vivent des manifestations extraterrestres. Ça change diamétralement leur réalité parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas et on est obligé d'ouvrir son esprit parce que, alors certains ne vont pas ouvrir leur esprit, vont rester à leur rationalité et puis se remettre en question soi-même, bien évidemment, il y a cette potentialité. J'ai rêvé, c'est pas possible. Et puis il y a celui qui, oh, j'ai vu un truc extraordinaire, un vaisseau spatial, ou j'ai eu une vision, voilà. Ou alors on a vécu une NDE parce qu'on a eu un accident, ça passe par tous ces événements qui peuvent surgir dans notre vie parce qu'à un moment donné, eh bien, cet événement est là pour nous éveiller à une autre réalité que cette réalité terre à terre, matérielle, qui est hyper limitante. Ici-bas, la planète, ici-bas, le monde, mon corps, ici-bas, mon petit village, et au-delà de ce corps, de cet aspect tangible auquel on peut se raccrocher, bah, tout le reste n'existe pas. Et du coup, bah, c'est bien triste parce que c'est tellement exceptionnel d'appréhender cette multidimensionnalité. Ben voilà, c'est ce champ des possibles, toutes ces réalités, toute cette vivance, j'aurais tendance à dire, oui, ce vivant qui est partout dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, qui est extraordinaire à vivre au quotidien. Voilà Scooby-Doo, eh bien je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. J'ai été un petit peu gênée entre deux, du coup j'ai poursuivi, mais peut-être pas tout à fait dans les clous, c'est pas grave. J'assume pleinement, c'est ça la spontanéité de l'instant présent. Rien n'est calculé, rien n'est dirigé, rien n'est bien carré, comme le flux de la vie qui se manifeste ici et maintenant. Quelqu'un débarque, bah, oh coucou, et puis on reprend le fil du temps. Donc, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Activez la petite cloche pour avoir les informations sur les nouvelles vidéos. Quelque chose est en train de se préparer ici maintenant. Ce qui se prépare, c'est le renouveau de Cristal Lissy et de la Fleur de l'Unité. Des formations sont en cours, des formations au sujet de l'empathie, l'hyper-empathie. D'un côté pour avoir connaissance de ce qu'est l'empathie, mais dans la version, la palette la plus large, hein, parce que moi, ça me fait rire quand je parle de l'empathie aux gens. Oui, mais il faut pas prendre pour les faut pas écouter le malheur des gens. Non, non, vous avez une version très, 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 très vaste de ce qu'est l'empathie, ben, notamment celle que je vais vous expliquer à travers ces formations, jusqu'à l'hyper-empathie kinesthésique, hein, c'est-à-dire ce phénomène éponge où on sent, enfin, c'est même pas un phénomène éponge, hein, mais ça, c'est une fois encore, c'est le patriarcat ou les gens qui ont un peu des limitations et qui ne vivent pas ça et puis qui disent oh non, ton œuf est cassé ou alors faut pas absorber alors qu'en fait j'ai pas décidé, c'est une fonctionnalité parce que justement nous sommes tous différents. Ce qui est important c'est de savoir comment on fonctionne et non pas passer notre temps à juger les uns et les autres. Toi c'est comme ceci, toi c'est comme cela, non c'est pas bien, c'est mieux comme ceci, c'est mieux comme cela. Bref, la conversation lambda d'un individu lambda qui est bien dans les basses fréquences. Donc une formation exceptionnelle pour tous les empathes parce que voilà, je suis empathe depuis que je suis née et personne ne m'a donné d'informations pour savoir comment je fonctionnais, hein, c'est tout mon chemin de vie. Donc une formation pour savoir, voilà, qu'est-ce que vous êtes, comment vous fonctionnez si vous rentrez dans ce cadre-là, et puis dans toutes ces palettes, toutes les couleurs de l'empathe jusqu'aux aspects extrêmes. Et puis ensuite un module numéro 2 qui sera dédié aux solutions, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour, voilà, quelles sont les solutions pour maintenir mon équilibre, parce que ça peut être un gros problème d'être empathe selon les circonstances, selon l'hypersensibilité et les aspects extrêmes qu'on peut être amené à vivre. Donc je vais offrir toute mon expertise, c'est-à-dire toute ma vie d'expérience en qualité de quelqu'un qui a expérimenté, exploré 4 milliards de techniques dans tous les sens. Donc je vais vous partager en fait toutes ces techniques à travers le module numéro 2 pour permettre aux empathes un temps soit peu de maintenir leur équilibre, c'est-à-dire l'équilibre mental, émotionnel et physique pour un empathe qui est une éponge, qui est spasmophile, qui fait des attaques de panique, qui est dans l'agoraphobie, qui a des douleurs dans le corps en permanence.
Bref, il y a mille et une versions de l'empathie. En fait, au-delà de cela, vous êtes clairvoyant, clairsentient, clairaudient, clair-savoir. En fait, c'est tout ça que vous êtes. Donc, je vous dédierai cette formation qui va bientôt arriver. Là, pour le moment, je suis en train de télécharger les vidéos. Bien évidemment, ce sera des formations, enfin, pas bien évidemment, mais la nouveauté, ce sera des formations payantes, puisque mon expertise a une valeur, et cette valeur, je voudrais la transmettre à qui souhaite avoir des solutions, des vraies solutions, des vraies pratiques, en tout cas celles que j'ai expérimentées sur 20, 30 ans de vie. Voilà, et je vous invite donc à regarder les prochaines vidéos une fois que tout sera en place. J'espère que vous allez tous bien. Et je vous fais des gros gros bisous et encore merci d'être fidèle à Académie de la Nouvelle Conscience. Tchuss